Bonjour et bienvenue dans cette 27e vidéo sur la prise en main d'EcoStruxure Machine Expert Basique. Dans cette sous-partie numéro 2, qui était les mots dans un programme, eh bien on va faire des calculs avec un mot, donc voir comment faire une simple opération d'addition, de multiplication et de division. Donc pour cela, eh bien moi je vais reprendre le programme précédent qu'on avait utilisé pour faire un compteur avec un mot. Déjà, ce que je vais faire là, comme j'y suis, c'est de créer un nouveau pou, pou que je vais appeler calcul avec un mot. Voilà, calcul avec un mot. Ensuite, eh bien, je vais aller dans le sous-onglet outils. Je vais aller dans objet mémoire, objet mot mémoire, et je vais créer trois mots. Je vais prendre par exemple le pourcentage MW3. Pourcentage MW3 que je vais appeler valeur A par exemple. Ouais, allez, valeur A. Le MW6 que je vais appeler valeur B. Et MW9 valeur C. Voilà. Ensuite, eh bien, euh, dans l'onglet tâches, donc là j'ai bien mon calcul avec un mot, je vais rajouter là le front montant, hop, le front montant de ma cellule, C1 par exemple, et je vais ajouter donc un bloc d'opération. Et dans ce bloc d'opération, eh bien, je vais saisir pourcentage MW3, deux points égales, pourcentage MW6 fois, donc là je mets le petit astérix, ou le fois que vous avez sur le pavé numérique, pourcentage MW9. Donc là, qu'est-ce que je vais faire quand le capteur sera activé? Eh ben, je vais multiplier le mot 6 par le mot 9, et la valeur sera égale dans le mot W3. Mais pour cela, va falloir aussi que je crée une table d'animation. Donc dans l'onglet Outils, je vais aller sur Table d'animation, j'ajoute une nouvelle table, que j'appelle Calcul mots, par exemple. Dans la table, j'ajoute pourcentage MW3, j'ajoute MW6 et j'ajoute MW9. Voilà, j'enregistre, je lance le simulateur et nous vérifions ensemble. Donc là, actuellement, il y a 0 valeur. Hein, dans les mots, il y a 0 valeur, donc même si j'active C1, j'active le capteur C1, donc je réalise bien l'opération. Sauf que, comme il y a 0 valeur actuellement dans les mots, c'est normal que ça soit égal à 0. Donc là, dans la table d'animation, à MW3, valeur, je le laisse à 0. Par contre, à 6, eh bien, je vais ajouter la valeur de 4, par exemple, et W9, la valeur... non, alors je vais plutôt mettre la valeur de 3, je fais entrer, et la valeur de 2, que je fais entrer. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, quand je vais activer le capteur, je réalise bien l'opération, donc de 3 fois 2, donc MW6 fois MW9, donc 3 fois 2, ça me fait bien 6, qui sera chargé dans le mot MW3. Voilà, tout simplement. Je peux rechanger les valeurs, hein, autant que je veux, hein, je mets 4 par exemple, hop, et je fais entrer. Je réactive le capteur, donc 4 fois 2 égale bien à 8. Voilà. Je remets à 3. Voilà. Pour bien comprendre la suite du TP. Voilà.
Pour comprendre ça, eh bien, moi, je vais partir d'une opération, lambda. On cherche à à savoir, bah, quelle est l'intensité, consommée, de l'aspirateur. Donc tout ce que je sais, c'est qu'il a, une tension de 230 volts, une puissance de 400 watts et qu'il va consommer 1,73 ampères, hein. Quand on utilise la formule, de la puissance, intensité et tension, bah, si je cherche son intensité, hein, c'est, P, donc 400 watts, divisé par U, 230 volts. Donc 400 divisé par 230, on va bien obtenir 1,73. Moi, je suis parti du principe que, la formule de base, c'est P égale UI. Et bah, pour comprendre la transformation des formules, ce que je dis souvent à mes élèves, c'est bah, on remplace les données inconnues par des chiffres basiques. Donc 6 égale 3 fois 2. P c'est 6, U c'est 3 et I c'est 2. Si c'est moi je cherche l'intensité donc, et que je sais pas comment basculer voilà, une donnée de l'autre côté du égal, bah, si I je l'ai assimilé à 2, bah, comment je fais pour trouver 2 avec les chiffres 6 et 3? Bah, 2, hein, c'est bien 6 divisé par 3. Donc au moins, ça me permet de savoir bah, voilà, dans quel côté je mets P, de quel côté je mets U. Bah, cette formule, en fait, elle va m'être utile si je veux connaître, moi, l'intensité avec l'automate. Donc pour ça, bah, je vais transformer bah, mes valeurs. Donc je vais dire bah, la valeur de C, comme je l'avais assimilé à 2. La valeur de A, c'est la valeur de 6, et la valeur de B, c'est la valeur de 3. Et ben, je vais rechanger ma formule dans mon programme. Donc W9 égale 3 sur 6. Donc MW9 est égal à 3 divisé par 6. Et je fais entrer. J'enregistre. Tac, tac, tac. Voulez-vous envoyer modification au contrôleur? Oui. Hop. Donc là, bah, si mon capteur est actif, voilà. Si le capteur est actif, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, je fais bien 6 divisé par 3, ça me donne bien 2. Maintenant, bah, ces valeurs, bah, je vais les remplacer par des valeurs connues, les valeurs réelles. Donc la valeur de A, eh ben, je vais la remplacer par 400, pardon. Donc je vais faire 400 divisé par 230. Donc A sera égal à 400. Donc je charge 400. Et MW6, qui n'est autre que la valeur de B, sera chargé par 230. Voilà. J'active le capteur. Je fais bien 400 divisé par 230, bah, ça me donne la valeur de 1. Donc, problème, c'est que moi, j'attendais la valeur d'1,73 ampères. La formule est bonne, les calculs sont bons, c'est juste que comme je suis sur du mot, le mot sera bah, une valeur sans virgule. Donc, pour faire une opération et que je recherche une valeur précise, eh ben, c'est pas forcément la meilleure des solutions à utiliser. Donc pour cela, on va faire exactement la même chose. On va faire la même formule, mais cette fois-ci, on va pas utiliser des mots, mais on va utiliser des mots flottants. Alors déjà, premièrement, je vais aller dans Outils, je vais aller dans mots mémoire. Et ici, dans mots mémoire, j'ai possibilité d'avoir des MF, des pourcentages mots flottants. Et bien ces mots flottants, eh bien, je vais les utiliser. Et je vais utiliser, alors attendez que je ne me trompe pas, je vais utiliser bah, MF10. Je vais l'appeler
valeur X, MW13, valeur Y, et MW16, valeur Z. Et j'applique. Je réouvre la table d'animation. Je remets le MF10. Hop. J'ai été trop vite. Donc MF10, MF13 et MF16. Je crée un réseau. Je reprends le capteur, donc C1, en front montant. Oups. Ouais, donc je fais des modifs. Voulez-vous annuler là où les modifs? Non. Toc, toc, toc. J'enregistre. Bon, on va dire oui. Ouais, faut éviter de faire des modifs en ligne. Allez hop, je recommence. C1. Le bloc comparaison. Et je vais saisir bien, par exemple, pourcentage MF16, 2 points égales, pourcentage MF10, divisé par pourcentage MF13. Voilà, j'enregistre, je charge le simulateur. Voilà, je remets l'installation en run. MF10, eh bien, je vais charger la valeur de 400. MF13, la valeur de 230. MW3, bah, j'en remets. 400. MW6, 230. Voilà. Et j'appuie sur le capteur. Eh bien, qu'est-ce que je fais comme calcul? Eh bien là, en utilisant des mots flottants, ben, je fais bien 400 divisé par 230. Et là, j'ai mon chiffre précis à la virgule, 1,73, suivi même de 913. Donc ça veut dire que je vais être même beaucoup plus précis dans mes calculs. Donc là, bah, pour retrouver l'intensité ici de mon aspirateur, on attendait 1,73, eh ben, je retrouve bien donc ma valeur, 1,73, et même encore plus précisément. Donc là, bah, pour faire un calcul à virgule, bah, ce qu'on va plutôt utiliser, bah, ce sont, dans les mots mémoire, on va utiliser le terme de mots flottants. Mots flottants, en gros, on parle aussi de mots réels, suivant les marques que vous utilisez. Je sais que chez PL7 Pro, on appelait ça des réels, des réals. Donc voilà, pour vous montrer un petit peu bah, les calculs qu'on peut faire avec un mot. Je veux une valeur arrondie, eh bien, on va être plutôt sur du mot. Je veux un chiffre bien précis à virgule, on va être sur du mot flottant. Donc voilà pour cette partie. À tout à l'heure.